Ce bâtiment se pose dans le nouveau quartier de la Part-Dieu, dans la partie sud. C'est un endroit qui est très bien desservi puisqu'on est très proche donc, de la gare de la Part-Dieu. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons reconçu la totalité donc, de la parcelle et de son emprise foncière, qui par rapport à l'emprise actuelle est diminuée. Le challenge de cette opération, c'était de construire 2 immeubles de bureaux de part et d'autre d'un immeuble existant, qui était années 70, immeuble années 70 qui était très typé. C'est une écriture architecturale qui est très personnelle à l'intérieur du quartier Part-Dieu, et la volonté des élus et de la mission Part-Dieu était que l'on puisse valoriser cet immeuble existant. Puisque nous nous intégrons et nous avons une couture entre un immeuble tertiaire qui va donc accueillir des activités purement tertiaires avec un environnement qui est essentiellement résidentiel. Et ce que l'on a cherché à faire, c'est avoir une couture qui soit tout en douceur, notamment les relations qu'il peut y avoir avec l'îlot environnant, les immeubles voisins, et on a justement, dans la volumétrie que l'on expliquera tout à l'heure, voulu adoucir au maximum cette volumétrie, de façon à ce que le bien-être de vivre dans les immeubles environnants perdure. La volumétrie se décompose en 2 immeubles. Il y a un immeuble qui est au sud, ouvert directement sur le futur parc, sur les transports en commun, et ensuite, de l'autre côté de l'immeuble existant, il y a un immeuble qui, lui, est plutôt nord et qui s'intègre dans le cœur d'îlot des logements existants. Et donc, le challenge que nous avions à faire et à réaliser, et surtout à réussir, c'était la liaison entre un immeuble qui était nord et un immeuble qui était sud, passant à travers cet immeuble référence années 70, sans perturber le fonctionnement de cet immeuble années 70, de façon à ce que les personnes qui travaillent à l'heure actuelle dans l'immeuble années 70 puissent être en relation également avec toutes les personnes de chez Orange qui vont travailler à l'intérieur de nouvel immeuble, et vice-versa, que les personnes d'Orange dans le nouvel immeuble puissent aller dans le bâtiment existant. Nous avons répondu à une demande nécessaire de la mission Part-Dieu qui était de respecter le vocabulaire architectural années 70 de la mission Part-Dieu. Dans le travail des matériaux de notre nouvelle écriture architecturale pour ce siège social, nous avons repris donc une couleur qui était très proche de celle du crayon, puisque lorsque nous sommes dans l'espace public, et notamment dans le parc, toutes les visions que l'on aura vers la future gare Part-Dieu, il y aura toujours donc en fond de perspective ce crayon qui va émerger, et donc il y aura ce dialogue visuel entre le siège social que nous sommes en train donc de concevoir, et qui va donc bientôt sortir de terre, et le crayon. Dans la programmation, on a intégré au niveau rez-de-chaussée des éléments qui puissent permettre au niveau du piéton d'apporter de l'animation tant sur l'espace public que sur la rue. Donc il y aura des espaces de coworking, il y aura donc des nouveaux espaces sur la façon dont Orange voit le dialogue avec toutes les techniques nouvelles qui vont apparaître. Et puis ensuite il y aura donc des espaces de restauration de façon à ce qu'il y ait une grande osmose entre les personnes qui sont à l'intérieur du siège et les personnes qui seront soit en détente ou en travail, puisqu'on pourra faire du coworking à l'extérieur de l'immeuble. On a une densité qui est assez forte, mais qui visuellement ne se perçoit pas, parce que le concept volumétrique avec des terrasses qui sont en gradin et qui, au point de vue usage, ont une importance considérable pour le personnel qui va travailler, pour tous les collaborateurs d'Orange qui vont travailler à l'intérieur du siège. Donc ce que l'on a fait, c'est d'avoir donc cette architecture qui serpente par rapport aux nouvelles limites du foncier que nous avons eu et qui donc croît en douceur et avec des pentes donc qui sont très douces et qui permettent justement d'adoucir la lisibilité du volume et puis surtout de dégager des vues sur le bâtiment existant. Le bâtiment existant, donc référence années 70.